Everybody know that I'm scandalous. Feel that. Pop, pop, pop. Make 'em drop, drop, drop. Pop, pop, pop. Make 'em drop, drop, drop. Make it feel. Sur les parquets de 1979 à 1996, sous les couleurs des Los Angeles Lakers, Magic Johnson est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Avec un palmarès de 5 titres de champion dans les années 80, Magic Johnson marqua son époque, et son nom reste aujourd'hui connu bien au-delà des simples fans de basketball. Dans ce 23e épisode des NBA Stories, nous allons donc vous présenter 10 choses que vous ne saviez sûrement pas sur Magic Johnson. C'est parti! Alors que la majorité des joueurs NBA voient leur situation financière se dégrader à la fin de leur carrière, c'est tout le contraire pour Magic Johnson. Bien évidemment, il n'était pas à plaindre durant ses années sur les parquets, lui qui signait un contrat de 25 ans à 25 millions de dollars en 1981, alors le plus grand deal de l'histoire du sport. À la fin de sa carrière, ses revenus totaux étaient estimés à 46 millions de dollars. Toutefois, c'est en tant que retraité que la fortune de Johnson décupla. En effet, il investit dans de nombreuses sociétés à succès, comme la chaîne Starbucks Coffee ou le distributeur électronique Best Buy. Aujourd'hui, la fortune de Magic Johnson est estimée à plus de 600 millions de dollars. Il est de notoriété publique que Magic Johnson est séropositif, une situation qu'il annonça publiquement en 1991. Cela n'est sûrement pas étranger à la vie intime de Johnson, qui n'était pas chose seulement sur les parquets. En effet, il admit plus tard avoir eu des relations sexuelles avec environ 500 femmes par an dans les années 80. Jerry West écrivit d'ailleurs dans son autobiographie que Magic emmenait très souvent des femmes au sauna juste après la fin du match, et ce avant même de se rendre au point presse. Et AC Green, son coéquipier aux Lakers, ne peut pas en dire autant, puisque celui-ci s'est vanté d'avoir fini sa carrière encore vierge. En 1994, Magic Johnson fit l'acquisition de 5% du capital des Los Angeles Lakers, ce qui fit de lui le premier Afro-Américain propriétaire d'une franchise NBA. 18 ans plus tard, il fit également partie d'un groupe d'investisseurs qui rachetèrent la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers. C'est en seconde année de lycée qu'Ervin Johnson gagna le surnom de Magic, donné en raison de ses performances sur le court. Toutefois, sa mère, très religieuse, était farouchement opposée à ce pseudonyme, qu'elle considérait blasphématoire. Lorsque le pivot Dwight Howard était âgé de 15 ans, il fit la rencontre de Magic Johnson, son basketteur favori et son modèle sur les parquets. Alors qu'Howard avait déjà comme rêve de devenir sportif professionnel, Magic ne fut pas du même avis, en confiant à Howard que celui-ci était trop petit et trop maigre pour devenir basketteur. Dwight Howard tâcha de lui prouver le contraire, en devenant l'un des pivots les plus en vue de la seconde partie des années 2000. Originaire de Los Angeles et grand fan des Lakers, les Red Hot Chili Peppers composèrent une chanson à la gloire de Magic Johnson, en 1989, dans leur album Mother's Milk. On vous laisse apprécier les paroles. Dans les années 80, les jeux vidéo de basketball étaient centrés sur des joueurs en particulier. C'est ainsi qu'Arcadia System produira en 1988 Magic Johnson Fast Break, un jeu vidéo avec Johnson en vedette qui obtint un grand succès commercial. La rivalité entre Magic Johnson et Larry Bird est certainement l'une des plus intenses de l'histoire de la NBA. Pourtant, en dehors des cours, Magic et Bird étaient loin d'être des ennemis. En 1986, la marque de chaussures Converse confia Magic Johnson et Larry Bird à participer à une vidéo publicitaire dans l'état natal de Bird, l'Indiana. Magic Johnson avait alors protesté contre ce choix, lui qui ne voulait pas se rendre dans cette région acquise à son adversaire. Finalement, le tournage eut bien lieu, et Bird profita de l'occasion pour briser la glace en invitant Magic à un déjeuner chez sa mère, ce qui permit aux deux joueurs de créer des liens. Donnons donc la parole aux principaux protagonistes pour nous raconter cet épisode. I said, "You're crazy. I'm not shooting no commercial with Larry." So I said, "Okay, what, we're gonna shoot it in LA?" Never went to LA to film it. Well, where are we gonna shoot it? You want to shoot a commercial? Come to my house. I was like, oh no. What I'm supposed to do, and I'm trying to get up out of here. My plan was that. I don't know how he's gonna react. I don't know how I'm gonna react. We didn't even shake hands, so how are we gonna do a commercial together? So they say, okay, you're playing one-on-one,
And I'm looking at Larry, and he's looking at me like, is this real? Are we playing? Because, you know, this is Magic and Bird. The guy was like, no, not like that. A fun game. We were both like, oh, okay. Like, like you can see this relief coming over both of our down next to each other. How was your summer? Oh, it's going good. How was yours? It's going great. He said, man, it's a nice spread you got. He's asked me, is this where you play? I said, yeah, I play here if it's not windy. If it's raining or windy, I go to the gym. But this is where I do all my work. I see that tractor. You work on the tractor? He said, man, I work on this tractor every day. Larry Bird work on a tractor? He said, yeah. Then they said, okay, break, it's lunch break time. I was going to my trailer. He said, no, my mother has prepared lunch for us up at the house. We went up to the house and we sat down there and we talked, and my mom, my brothers thought the world of him. His mother was so nice, making sure I had enough to eat. I just saw my mother. It was crazy. He charmed her. You can see it, but that's Magic. He makes everybody feel welcome and warm, and he's a con man. He met Irvin at lunch. Irvin is a good dude. I like Irvin a lot better than Magic. I was just so happy to finally be Irvin with him, because Magic was like, I don't know if I want to get to know this guy. But Irvin got a chance to talk about family, how he grew up. We just became two relaxed guys, just talking. That day was great. It was a great day. Beautiful day. Magic Johnson éclaboussa de par son talent la NBA des années 80. Chaque passionné aura son propre avis sur le moment le plus marquant de Johnson, mais pour le principal intéressé, le match 6 des finales 1980 est le meilleur de sa carrière, lui qui jouait alors sa première saison dans la Grande Ligue. Cette année-là, son coéquipier Kareem Abdul-Jabbar était absent, pour cause de blessure, et Magic devait assumer la responsabilité du poste de pivot dans ce match crucial contre les Sixers de Philadelphie. Le résultat, 42 points, 15 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions, l'une des plus belles performances en play-off de tous les temps. Comme vous venez de le comprendre, la saison rookie de Magic Johnson fut tout simplement époustouflante. En plus de remporter une bague de champion, Johnson obtiendra le trophée de MVP des finales, ce qui fait de lui le seul rookie de l'histoire à glaner une telle récompense lors d'une première saison en NBA. Nos excuses à Maman Johnson, mais il ne fait aucun doute pour nous fans qu'Irvin était assurément Magic.